Hello mes fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un gratin de poisson à la mexicaine. Donc pour cela, donc pour 4 personnes, il va nous falloir une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe de farine, tout simplement pour fariner et beurrer le plat. Ensuite il va nous falloir 600 g de filet de cabillaud. Il va nous falloir 1/8 de crème fraîche. Du mélange, alors moi j'ai pris le mélange Mexico, donc vous pouvez prendre un mélange texane, vous allez trouver ça dans les grandes surfaces, Rayon Magie, etc. 5 cuillères à soupe de fromage râpé, voilà, donc par exemple du gouda, de l'emmental, enfin voilà, ce que vous voulez. Et puis de la nette pour la déco. Donc premièrement, donc beurrez et farinez votre moule. Vous allez voir, c'est une recette très très simple et très rapide. Donc vous rincez votre poisson à l'eau froide. Moi j'ai déjà fait, j'ai enlevé les arêtes et du coup, alors on peut le couper en cubes. Donc je vais quand même le couper en cubes. Je voulais le laisser comme ça, maintenant je vais le couper en cubes, ça va être plus sympa. Alors moi dans ma recette je vais rajouter des courgettes dans le fond de mon plat parce que voilà j'avais des courgettes un petit peu en trop après une recette, donc je vais les mettre dans le fond de mon plat, comme ça fera les légumes avec, mais ça c'est facultatif, hein. C'est vraiment en dehors de la recette. Voilà, donc je mets mes petites courgettes au fond, tac. Voilà, pour faire un petit lit de courgettes, ça va être sympa avec. Voilà. Et à côté, ben, on fera du riz. Donc, je vais couper mes poissons en cubes. Alors en cubes, voilà, hein, vous coupez comme ça, hein, c'est assez. Donc on les coupe, donc vous les lavez, vous enlevez les arêtes, vous les coupez. Hop. Bon alors des fois il reste toujours des arêtes, donc ça, je vais le savoir tout à l'heure quand on va le manger. Voilà, donc on le coupe en petits cubes. Alors les petits morceaux, hop, je les mets comme ceci. Voilà. Tac. Alors d'ailleurs, je sens qu'il reste quelques arêtes ici. Ça, c'est pas simple. La chasse aux arêtes, ça n'a jamais été très simple. Donc voilà, bien vérifier, hein. Après, bah, si les invités comptent sur les arêtes, vous disent que bah, c'était la fève, voilà. Ça passe tout seul comme ça. Donc voilà, je fais mes petits cubes. Alors là c'est pareil, je sens qu'il y a encore des arêtes ici. Ici aussi. Hop. Voilà. Donc je continue hein, jusqu'à la fin de mes filets. Alors prenez, au niveau du plat, prenez un plat adapté à la quantité de poisson, hein, tout simplement. Vous voyez à peu près à l'œil. Alors suivant, bah, si vous êtes plusieurs, bah, vous rajoutez du poisson en plus. Donc voilà, j'arrive à bout. Hop. Voilà. Donc là, ça a l'air d'aller. Là, je sens encore des petites arêtes. Voilà. C'est pas évident de s'en débarrasser, hein. Vraiment pas. Hop. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va mettre ça. Hop.
Voilà, donc je me lave les mains. Voilà, donc voilà notre plat de poisson. Alors moi, je vais rajouter un petit peu de... Voilà, j'ai un petit poivre spécial poisson, le jardin Nantahala. Donc je vais le rajouter. Voilà, ça va donner du goût. Hop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais mélanger mon mélange avec ma crème. Et je vais préchauffer mon four à 225. Donc, hop, c'est parti. 225. Voilà. Donc, je mélange ma crème avec mes épices. En fait, c'est ce qui va assaisonner votre plat. Hein. Voilà, donc on va verser ça sur notre poisson. Hop. Et voilà, donc là, on a notre poisson qui est bien assaisonné. Donc là, on le fait partir 20 minutes au four. Donc c'est parti pour 20 minutes. Et je vous retrouve dans 20 minutes pour la suite. À tout de suite. Alors, donc voilà au bout de 20 minutes ce que ça donne. Donc là, eh bien, on va finir. On va mettre notre gruyère râpée dessus. Voilà, sur notre plat. Qu'on va renfourner donc 10 minutes. Hop. Donc on le remet 10 minutes. Hop. Et puis au bout de 10 minutes, eh bien, on viendra parsemer un petit peu d'anettes dessus pour finir. Donc voilà pour cette recette. Vous avez vu, c'est très rapide. Le plus long, c'est d'enlever les arêtes du poisson. Donc voilà, si vous avez un bon poissonnier, demandez-lui de le faire à votre place. Donc voilà pour cette recette. Pensez à liker, commenter, activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sont en ligne. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!